Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur le marché immobilier en Floride, un sujet qui revient souvent. D'un côté, on voit toujours ces images de luxe à Miami, les grues, tout ça. Oui, l'image d'un marché très dynamique. Exactement. Mais voilà, on a une analyse vidéo assez percutante qui, elle, tire la sonnette d'alarme. Elle fait des parallèles assez troublants avec la situation juste avant la crise de 2008. Des parallèles qui méritent qu'on s'y arrête, en effet. C'est ça. Alors, notre objectif, c'est d'extraire pour vous les points essentiels de ces informations, surtout sur le marché des condos en Floride. La question, c'est, est-ce qu'on est vraiment au bord d'une nouvelle correction? Bon, on va décortiquer ça ensemble. Allons-y. Alors, l'analyse vidéo, elle nous rappelle d'abord ce qui s'est passé à Miami. C'était quoi, 2005? L'euphorie totale. Oui, le boom immobilier, tout le monde achetait. Et puis, la douche froide en 2007-2008, inventaire qui explose, plus un acheteur, les prix qui dégringolent. Une chute brutale, c'est vrai. Et c'est là que ça devient intéressant. L'analyse pointe des similitudes aujourd'hui. Les stocks qui remontent, les ventes qui freinent, et on commence à voir les prix fléchir un peu. Oui, et si on regarde les chiffres clés, c'est assez parlant. Prenons l'inventaire, par exemple. Oui, l'inventaire. Alors, l'inventaire, c'est le temps qu'il faudrait, en mois, pour écouler tous les biens sur le marché au rythme actuel des ventes. Normalement, un marché sain, c'est autour de 6 mois. D'accord. L'analyse rappelle qu'en 2007, à Miami, on était monté à 36 mois pour les condos. 36 mois. C'est 3 ans. C'est énorme. Et là, les chiffres actuels pour 2025, ils sont quand même inquiétants. On parle de 15 mois à Miami Beach et à Sunny Ice Beach, c'est même 21 mois. 21 mois. Mais ça veut dire que les appartements, ils restent sur le marché pendant une éternité, non? Bah oui. En moyenne, plus de 200 jours, c'est ce que dit l'analyse. Et le point crucial selon la vidéo, c'est d'où vient cet inventaire. Ce n'est pas que du neuf. Ah bon? Non, ça viendrait beaucoup des reventes. On suppose que ce sont des investisseurs qui essayent de sortir du marché. Et ça s'ajoute aux constructions neuves. C'est cette combinaison qui inquiète vraiment. Je vois. D'ailleurs, Realtor.com confirme cette tendance pour avril 2025. Les mises en vente actives, hop, ça a grimpé partout en Floride sur un an. Plus 41% à Miami, plus 46% à Orlando. C'est significatif. Et côté vente et prix, qu'est-ce que ça donne alors? Eh bien, la baisse des ventes, elle est plus marquée en Floride que dans le reste des États-Unis. Surtout pour les condos d'ailleurs. Les documents montrent même des chutes de prix déjà assez nettes. On voit du moins 17% à Saint-Pétersbourg sur un an, moins 10% à Tampa, c'est pas rien. Ah oui, quand même. Et de plus en plus de vendeurs doivent baisser leur prix pour vendre. Autre indicateur important, les ventes en attente, celles qui sont sous contrat mais pas encore finalisées. Oui, ça donne une idée de la tendance à venir. Exactement. Et à Miami Beach, elles sont à leur plus bas niveau depuis 2020. L'Association nationale des agents immobiliers, la NAR, le dit aussi, pour mars 2025, les ventes de logements existants aux USA, c'était historiquement bas. C'est frappant tous ces chiffres. Mais alors, pourquoi? Quelles sont les causes derrière tout ça, d'après les infos qu'on a? Il y a plusieurs facteurs pointés du doigt. D'abord, et c'est majeur, un vrai problème d'accessibilité. Le prix pour acheter? Voilà. La LHB, l'association des constructeurs, estime que plus de la moitié des ménages américains ne peuvent même pas acheter un logement à 300 000 $. La moitié. C'est énorme. Oui. Et à Miami, les prix ont flambé, genre plus 50% depuis 2019. Ajoutez à ça les taux d'intérêt qui tournent autour de 7%. Ouch. Et l'explosion des coûts annexes, les assurances, les charges de copropriété. Ces charges, elles ont beaucoup augmenté à cause des nouvelles normes de sécurité après l'effondrement de la tour Surfside en 2021. Et j'imagine que ça pèse aussi sur les investisseurs locatifs. Tout à fait. L'analyse suggère que le modèle Airbnb, location courte durée, il devient moins rentable Ah oui. Pourquoi? parce qu'il y a de plus en plus de restrictions mises en place par les villes. Et puis, tous les coûts augmentent. Assurance, charges, impôts. Parfois, ça dépasse ce que rapportent les locations. D'accord. Du coup, beaucoup d'investisseurs vendraient. Parce que, comme le dit la vidéo, le calcul n'est plus bon, quoi. Et ça alimente encore l'inventaire et ça rappelle un peu la sortie massive des investisseurs en 2007-2008. C'est un cercle vicieux en quelque sorte. Mais pourtant, on voit toujours des chantiers partout. La construction continue. C'est ça le paradoxe que souligne la vidéo. Les projets qui ont été lancés pendant le boom, juste après la pandémie, ils arrivent sur le marché maintenant. C'est un indicateur qui a toujours un temps de retard. Donc, on ajoute de l'offre. Sur un marché où la demande, elle faiblit. C'est là qu'est le risque de saturation, de crash par surabondance. Sunny Isles, c'est l'exemple parfait. Les 21 mois d'inventaire. Oui, plus de 21 mois d'inventaire, des biens qui ne se vendent pas depuis des mois et des mois, même avec des baisses de prix qui dépassent parfois 100 000 $ et toujours pas d'acheteurs. Bon, si on résume,
Inventaire qui grimpe en flèche, vente qui cale, prix qui commence à baisser, accès à la propriété très difficile, des investisseurs qui jettent l'éponge. Mais on continue de construire. Ça ressemble quand même beaucoup aux ingrédients de 2008, non? C'est vrai que la ressemblance est troublante, même si, comme le note l'analyse, les conditions de prêt aujourd'hui sont différentes, beaucoup plus strictes, moins de prêts subprime. Oui, heureusement. Mais les forces fondamentales pointées dans l'analyse, la spéculation passée, l'offre qui dépasse la demande solvable, la crise d'accessibilité, tout ça crée un risque bien réel. La source n'hésite pas à parler d'une correction potentiellement sévère. Sévère, c'est-à-dire? Peut-être 20-30 de baisse, voire plus sur certains segments comme le luxe ou l'investissement pur. Ça soulève vraiment une question importante sur l'ampleur de ce qui pourrait arriver. Alors, qu'est-ce que ça implique au bout du compte? Est-ce que c'est juste un problème pour la Floride, une correction locale, ou est-ce qu'il y a un risque que ça déborde, un effet domino sur l'économie américaine? Les documents laissent un peu la question en suspens. C'est la grande inconnue, oui. Et pour finir, une petite réflexion tirée de cette analyse vidéo. Est-ce qu'on va ignorer ces signaux, comme beaucoup l'ont fait en 2006? On dit que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime? La question qui reste, c'est à quel point cette rime est forte aujourd'hui sur le marché des condos en Floride. Voilà, de quoi réfléchir au scénario possible.